de Dieu pour quelques minutes, j'aimerais être aussi reconnaissant pour ceux-là qui ont gêné aussi. La semaine dernière, on avait programmé la séance de jeûne et prière à partir de vendredi. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui se sont vraiment mobilisés, qui ont gêné, qui ont prié. Que le Seigneur vraiment puisse penser à tous ces peuples-là. Et toi aussi qui n'as pas gêné, que Dieu te bénisse. Mais je ne pense pas que la récompense sera pareille. Mais que Dieu te bénisse quand même. Et que tu sois aussi présent la prochaine fois. Je sais qu'il y a toujours des raisons X et Y qui nous empêchent des fois de ne pas nous consacrer dans la prière et les jeûnes. Mais fais un effort là, que la prochaine fois que tu sois les premiers à gêner. Ne gêne pas seulement parce que c'est programmé à l'église, mais tu peux le faire aussi volontiers. Toi-même à la maison, tu dis je mange, mais aujourd'hui je ne veux pas manger. Tu peux dire aussi que tous les jours je mange 3 fois, mais aujourd'hui je mange qu'une fois. C'est les jeûnes aussi. Il y a plusieurs façons de faire les jeûnes. Les jeûnes, c'est-à-dire c'est priver de quelque chose que tu aimes surtout. Que le Seigneur vraiment bénisse l'église et qu'il bénisse tout et chacun de nous. Et je voulais dire à quelqu'un qu'il a fait un bon choix d'être là. Je pensais que les amis allaient faire sauter les cœurs. Il a fait un bon choix d'être là. Ensuite, toujours comme David avait dit, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit ça aussi. Je pense que papa Raymond, comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que dans la maison de l'Éternel, il y a un secret. Il y a la bénédiction, il y a la paix. Tu vas remarquer que même si la personne est mauvaise et dehors, quand elle fout ses pieds dans l'église, elle devient sainte. Vous n'avez jamais vu ça. Même les sorciers, il sait bien qu'il est sorcier. Mais quand il sait que là, c'est la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu, il laisse sa sorcellerie dehors, il rentre à l'église. Parce que si je rentre avec ma sorcellerie, je serai dévoilé. Parce que dans la maison de Dieu, tout se dévoile. Alléluia. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, plus que nous-mêmes. Donc voilà la raison pour laquelle David dira « Je suis dans la joie ». Parce qu'il savait que quand il était triste chez lui, quand il venait à l'église, il retrouvait la joie. Il retrouvait la paix. Laisse que la joie du Seigneur soit ton partage encore ce matin. Si tu étais venu triste depuis ta maison, à partir du moment où tu es rentré ici dans cet endroit, laisse que le Dieu des bons soit ton Dieu. Dites Amen. Amen. Laisse que le Dieu que nous servons puisse te combler de toutes sortes de bénédictions. Je te déclare béni au nom de Jésus. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et quelque part, j'ai lu aussi que si tu crois, ben, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Ça dépend de ta disponibilité. Ça dépend comment tu aimes le Seigneur. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Dieu m'a préparé un thème, reprendre ton premier amour. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je puisse parler de ce thème. La Bible est tellement vaste. Des prédications, on en a beaucoup. Mais pendant que j'ai demandé à mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je donne à ton église? Vous savez, si je regarde, toutes les fois que nous nous réunissons ici, Dieu nous parle d'une manière incroyable. Dieu a fait passer ses serviteurs ici, là où je suis. Nous avons été prêchés de très belles paroles. Si je commence à partir du mois de janvier, jusqu'à arriver aujourd'hui, quelle parole que Dieu ne t'a pas parlé? Il t'a parlé de la bénédiction. Il t'a parlé de la réussite.
Il t'a parlé de la prière, de beaucoup de choses. Pour dire qu'il est un Dieu qui a tout entre ses mains. Tellement qu'il connaît les besoins de ses enfants. Il nous a prêché de toutes sortes de paroles. Alors qu'est-ce que cette parole a produit dans nos vies? C'est ça. Amen. Est-ce que je suis cette terre-là qui est fertile, qui va produire encore les fruits? C'est bien d'écouter, mais la Bible me dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Sinon, les tympans vont s'exploser. Tout ce qu'on écoute maintenant, il faut les matérialiser, il faut les mettre en pratique. Pour laisser la place à d'autres paroles aussi. Mais tout ce que toi tu entends, tu les laisses emmagasiner quelque part. Il faut qu'on voie les effets. Donc Dieu nous a parlé sous plusieurs formes. Mais voilà la raison pour laquelle aujourd'hui il a dit de reprendre maintenant ton premier amour. Je voulais dire à quelqu'un, si Dieu te parle, parce qu'il a vu quelque chose, soit qui ne va bien ou qui ne va pas bien. Et je voulais adresser cette parole à celui-là qui commence à perdre le goût de prier. Je suis désolé, ma parole ne concerne pas tout le monde. Mais ma parole concerne celui-là que Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais il reste toujours irreconnaissant. Je parle à quelqu'un qui courait bien, il a bien commencé l'année. Mais à ce moment où je parle, il commence à lâcher la barque. Or, si tu lâches la barque, tu vas te noyer. Si tu commences à lâcher Jésus, je vais parler à quelqu'un qui était dans les besoins pendant que tu manquais. Tu plairais à ce Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Le Seigneur, par son amour, il t'a visité. Est-ce qu'il avait mal fait de te visiter? Le Seigneur, par sa bonté, pendant que tu plairais, il a dit, je vais venir au secours de mon enfant, de mon fils, de ma fille. Mais dès que tu as eu la chose que tu en avais besoin, tu as tourné le dos contre le Seigneur. Et ce matin, ce Dieu-là t'a dit, ou veut te dire encore, ou il te dit, reviens. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Selon toi, en tant qu'humain, tu penses que la chose-là que tu avais demandé termine pour ta vie. Or, tu sais que demain, tu auras encore besoin des autres choses. Et lui, il est Dieu, il restera toujours Dieu. Excusez-moi. Ce n'est pas la chose que tu demandais qui vont finir les choses, tes besoins. Sache-le bien, tu auras toujours besoin de ces dieux-là. Alors pourquoi t'as abandonné ton premier amour? Je veux que tu puisses revenir à ces dieux. En réalité, si certaines personnes vont tourner les dos contre ces dieux-là, mais toi, tel que je te regarde, tu ne peux jamais tourner les dos à ces dieux. Amen. Si je regarde là où il t'a ramassé, personne ne tenait compte de toi. Mais ces dieux-là, un jour, t'a tendu la main. Et en retour, qu'est-ce que tu fais pour ces dieux? Reprends ton premier amour. Tu pleurais un jour dans ta maison. Il n'y avait personne qui était venu au secours. Mais avant, tu avais beaucoup d'amis qui venaient tout le temps te rendre visite. Mais à un moment donné, tu étais dans la tristesse, dans la disette. Les gens là n'étaient plus là. Mais le Dieu des cieux était venu à ton secours. Tu avais repris la joie de vivre. Mais quand tu as repris la joie de vivre, bien aimé dans le Seigneur, tu as tout oublié. Malheureusement pour l'homme, il oublie beaucoup les bienfaits de Dieu. L'homme est l'homme. Il restera toujours homme. Malgré les bienfaits de Dieu.
Même ceux-là qui ont parlé avec Dieu comme ça, mais un jour ils étaient ingrats. Mais ne sois pas ingrat devant ces dieux. Je te dis que Dieu va faire encore beaucoup de choses dans ta vie. Ce que tu as vu, c'est le début. Il fera encore davantage. Alors, reprends ton premier amour. Petit à petit, tu commences à lâcher ces dieux-là. Or, ma Bible me dit, en dehors de Dieu, en dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas la vie. En dehors de tout ce que nous faisons, il n'y a pas la vie. Ne sois pas pressé, bien-aimé, dans le Seigneur, de demander ta part et de t'en aller. Sinon, tu auras l'embuscade là-bas, là où tu vas aller. Ne demande pas trop vite ta part. Père, donne-moi ma part à moi, je vais m'en aller. Est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu es prêt que Dieu te lâche pour que tu puisses partir? Je te dis non, ce n'est pas encore le moment. Reste là où tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Reste entre les mains du Seigneur. Dieu fera encore davantage dans ta vie. Ce qu'il a fait déjà dans ta vie, c'est des miettes. C'est des miettes. Il y a encore d'autres choses que tes yeux ne voient pas encore. Alors si tu perds cet amour-là, tu passes à côté de ta bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. La paix, c'est la bénédiction de Dieu. Voilà la raison pour laquelle quand Jésus apparaissait à ses disciples après sa résurrection, la première phrase c'était quoi? Que la paix soit avec vous. C'est-à-dire, je peux être béni. Je n'ai rien comme argent dans ma poche. Si j'ai la paix peut me ramener encore de l'argent. Voilà la raison pour laquelle quand l'ange est venu voir Marie, lui annoncer une bonne nouvelle. La première des choses, que la paix soit avec vous. C'est-à-dire, l'effet d'avoir la paix dans sa vie, c'est un sujet de gloire. Amen. Est-ce que le Dieu là qui t'accorde la paix, pourquoi tu veux les lâcher? Le travail veut te séparer avec le Dieu. Les papiers, ça ce sont des miettes bien aimés dans le Seigneur. Ça ne surprend pas notre Dieu. La seule chose qui peut surprendre Dieu, c'est hériter le royaume des cieux. Amen. La chose qui dépasse toute chose, c'est hériter le royaume des cieux. Et je voulais dire à quelqu'un, il est assis à la droite du Père. Il a préparé la place pour chacun de nous. Amen. Mais la place est là seulement pour ceux-là qui vont demeurer jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour ceux-là qui commencent à perdre leur premier amour. Donc pour hériter ta place là-bas, pour s'asseoir là-bas, il te faut garder ton premier amour. Tu étais fervent, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière. Tu priais beaucoup. Vous savez, j'étais surpris hier quand je suis venu à l'église de voir seulement quelques têtes. C'est vrai qu'on est occupé aussi dans beaucoup de choses. Je condamne personne, d'ailleurs, je n'ai pas le droit. J'ai pensé voir encore beaucoup de gens chercher la face du Seigneur. J'ai tout de suite compris que oui, on s'étend vers la fin. Or, vers la fin, l'amour de beaucoup de gens diminue. Mais ne sois pas parmi ceux-là qui vont baisser leur intensité d'amour. Mais sois parmi les gens-là qui vont résister. Qui vont persévérer jusqu'à la fin. Parce que ma Bible me dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin qui couronne les bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Reprends ton premier amour. Aime Dieu comme avant, même plus qu'avant. Sers Dieu avec audacité, avec la foi audacieuse. Ta foi commence à baisser. L'intensité commence à baisser. On n'est pas de ceux-là qui reculent, mais on est de ceux-là qui avancent. Dans ta vie, il faut avancer. Il faut que tu avances dans tous les domaines. Si tu vois un domaine qui commence à reculer dans ta vie, examine-toi. Examine-toi. Donc tu dois avancer. Ta foi doit avancer. Ton église doit avancer. Ta famille doit avancer. Tous de toi doivent avancer. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu. Qu'est-ce
qu'il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Pour vous accorder un bel avenir. Donc c'est-à-dire, devant toi, tu as un bel avenir. Mais si tu refroidis ta foi, ce bel avenir passera à côté de toi. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je vais encourager quelqu'un, ne lâche pas. Colle c'est Dieu. Amen. Aime c'est Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Amen. D'ailleurs, Pierre a dit, où irions-nous? Nous les autres, les pécheurs, nous les aimés, les reculés, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Christ qui a les paroles de vie. Alors ne refroidis pas ton amour envers celui-là qui a les paroles de vie. Donc c'est-à-dire il a la capacité de doter, de ôter ta vie là où tu es. J'ai vu ce Dieu-là ouvrir les sols et les gens étaient engloutis. Donc on ne joue pas avec ces dieux. Alléluia. Les gens qui croyaient que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui ne fait rien, seulement plein d'amour. Mais le jour-là, il a sorti ses griffes. Il a ouvert les sols, la terre. Et tout cela qui avait refroidi leur amour était englouti. Mais je ne veux pas que tu sois englouti. Je veux que tu vives encore longtemps. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est la volonté de Dieu. Et que tu vives encore longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre longtemps? Alléluia. Reprends ton premier amour, mon frère. Tout ce que tu vois dans ce monde, à Metz, partout, passeront. Passeront, bien aimés dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Tout ce que tu vois passeront, les meilleurs amis passeront, mais un jour tu seras face à face avec Jésus. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Si tu commences à perdre ton premier amour, il n'y a personne qui peut nous aimer comme Jésus. Ah, je voulais rappeler à quelqu'un. C'est lui-là qui te dit que si je ne te vois pas, je ne dors pas, je ne mange pas, il est menteur, il mange. Oh non, si je ne te vois pas, tu es mon soleil, tu es mon... je ne sais pas quoi, si je ne te vois pas, je ne mange pas. Va lui voir chez lui, il mange sa semoule calmement. Alléluia. Alléluia. Alors ne lâche pas ces dieux-là. L'ami fidèle, c'est lui. Il a dit que je suis avec toi jusqu'à la consommation de toutes choses. Je ne te lâcherai jamais. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui, c'est Dieu-là que tu dois faire confiance. Alors ne refroidis pas ton amour envers lui. Il a encore de meilleures choses à te donner, bien-aimé. Il t'avait promis les choses. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, bientôt on va finir cette année, mais ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire tout ce que Dieu t'avait promis, tu vas le voir s'accomplir. Parce qu'on est le combien, les 6 aujourd'hui. Pour arriver jusqu'au 31, on a encore combien de jours? Toi qui as beaucoup étudié, mathématiquement parlant, c'est combien? Il nous reste encore combien de jours? Ah, t'es faible en mathématiques. On est les 6. On est les 16. À gloire à Dieu. On soit les 5 ou les 6, donc il nous reste encore beaucoup de jours. Même s'il nous reste peu de jours, mais dans peu de jours, Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Dans peu de jours qu'il nous reste, Dieu peut te donner encore la joie que tu as manqué depuis le début de l'année. Alors ne perds pas l'espoir. Ne perds pas cet espoir-là parce que tu marches avec Jésus. Le problème en est, reprends ton premier amour parce qu'il t'aime. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Je ne vais pas prêcher beaucoup. C'était juste une petite exhortation que le Seigneur m'avait donnée de vous encourager. Soit qui commence à lâcher la barque, soit qui commence à laisser Jésus. Je voulais te rassurer que l'amour de Dieu est encore sur toi. Luc chapitre 15, verset 11 à verset 16. Quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît?
lisons la parole de Dieu, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ah, il aurait voulu manger les carouges pour manger à sa faim, mais personne ne lui donnait. Cet enfant qui était bien chez ses parents, ça c'est la parabole de Jésus. Jésus parlait toujours en parabole. Lui qui était bien auprès de ses parents, son papa qui avait beaucoup de richesses, il vivait comme un prince. Son père avait les travailleurs aussi. Comme nous aussi, nous avons notre Dieu, qui a aussi ces messagers qui viennent nous ramener les messages, les anges. On est bien entre ses mains, bien-aimés dans le Seigneur. Ce jeune homme, il voulait vivre plus que, je ne sais pas, sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui monta dans sa tête. Il va réclamer ses droits. Je pense que vous avez déjà lu cette histoire. Il va réclamer ses droits auprès de son papa. Donne-moi ma part, je vais m'en aller. Est-ce qu'en réalité cet homme était prêt pour s'en aller? Est-ce que cet homme qui était bien auprès de ses parents, auprès de son père, qui s'occupait de lui, et il lui donnait tout ce qu'il avait besoin? Mais le jour où la tête a chauffé, il a dit, ben non, j'ai aussi droit à faire ma vie. Je peux aussi m'en sortir de moi-même. Je peux aussi réussir de mes propres forces, de mon intelligence. Mais je voulais rappeler à quelqu'un, en dehors de Dieu, tu ne réussiras jamais. Tu vas réussir que si tu marches avec Jésus. Vous savez, un jour, Pierre avait fait cette erreur-là. Il a dit que le maître n'est plus là. Comme moi, je suis expert en pêche, je vais reprendre le péché. Il s'est intéressé par son expérience. Moi, je suis Pierre, à Capernaum, tout le monde me connaît. Alors, je vais prendre encore mes amis, on va aller pêcher. Mais ce jour-là, il était surpris. Lui qui connaissait l'eau, mais il a passé toute la nuit sans avoir rien capté. Mais il était expert en poisson, en pêche. Et c'est exactement aussi cet enfant voulait faire. Je suis déjà mature. Il faut que je m'en aille pour que je fasse ma vie à moi. Oh, notre papa aussi, le Père, tellement qu'il est amour. Dieu n'a pas seulement amour, mais il est lui-même aussi amour. Tellement que l'enfant a demandé, vous savez des fois, on demande des choses à notre Dieu, Dieu te voit vraiment que non. Celui-là, si je te donne ce qu'il me demande, il ne va pas résister. Mais tellement qu'on insiste, qu'est-ce que Dieu va faire? Bon, prends quand même. Mais tu vas voir des choses qui vont arriver. Et c'est exactement ce que j'ai vu ici. Le jeune homme réclama sa part. Donne-moi ma part à moi, je vais m'en aller. Le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Des fois, quand on demande à Dieu, Dieu nous donne. Mais est-ce qu'il t'a donné pour faire n'importe quoi? Le jeune homme a réussi son bien. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour que tu me visites cette année. Pour que tu puisses me donner les papiers. Gloire à Dieu, le Seigneur, tellement qu'il est amour, il te donne les papiers. Mais après, c'est là. Orgueilleux que tu es devenu. Alléluia. Amen. Ce sont des choses réelles. Avant, tu disais,
Même si la personne ne s'approche pas à côté de toi, tu dis gentiment bonjour. Mais depuis que tu as réussi déjà, hello Panzo. Alléluia. Même la personne n'est pas cela. Dieu va faire encore des autres choses dans ta vie. Il t'a testé juste pour voir comment tu vas te comporter. Et tu commences à dominer sur tout le monde. Bien-aimé, tu passes à côté de ta bénédiction. La Bible dit que cet enfant a eu son bien. Il est parti. Gloire à Dieu, papa lui a donné. Est-ce que le père a mal fait? Non. Il a donné, il a répondu aux besoins de son enfant. Mais le problème en est, les biens. Qu'est-ce que l'enfant a fait avec? C'est ça le problème. Ce n'est donne-moi les mariages. Donne-moi les mariages. Mais après les mariages, est-ce que tu vas continuer toujours à servir ces dieux? J'ai vu les gens qui faisaient des jeûnes et prières, des temps, des jours. Seigneur, pense-toi à moi, pense à moi. Mais les jours où ils ont eu la chose, ils ont dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces dieux-là? Tout ce que j'en avais besoin, je l'ai déjà. Et nous oublions que bien aimé dans le Seigneur, il détient tout entre ses mains. Personne ne peut échapper entre les mains du Seigneur. Ne te comporte pas comme un homme seulement, mais sois un homme renouvelé. Sois un homme plein de l'Esprit de Dieu. Amen. Que tu puisses comprendre que non, même si Dieu me donne aujourd'hui, ce qu'il m'a donné, ça va finir. J'aurai toujours besoin de lui. Je vais m'approcher toujours auprès de lui. Mais des fois, on baisse l'intensité. Je voulais dire à quelqu'un, reprends ton amour. Reprends le premier amour que tu avais avant. Avant, tu priais tout le temps. Avant, tu fréquentais l'église. Tu visitais même les frères et sœurs. Mais où est parti cet amour? La Bible me dit que cet homme, quand il est parti, au lieu d'être sage, demandons la sagesse de Dieu. Mais il s'est s'associé, bien aimé, avec les gens de mauvaise réputation. La Bible dit qu'il commença à se débaucher. Il commença à rentrer dans la prostitution. Il commença à fréquenter les gens qui ne correspondaient pas avec sa manière de vivre, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu es là aussi. C'est une exhortation. Tu commences à fréquenter les gens de mauvaise foi. Tu commences à fréquenter les gens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire, reviens. Reviens, bien-aimé dans le Seigneur. Retourne dans le droit chemin avant qu'il te vomisse. Parce que chaque chose a son temps. Vous savez, Dieu nous laisse des fois le temps pour que nous nous répartissions. Si tu ne te réponds pas, bien-aimé dans le Seigneur, il va te vomir. Voilà la raison pour laquelle il dit, reviens mon fils, reviens ma fille. Ne reste pas là où tu es. La vie là que tu mènes, les gens là que tu fréquentes, ne reflètent pas l'image de Dieu. J'ai lu quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et cet homme s'associe avec les mauvaises compagnies. Lui qui avait la richesse qui lui a été donnée par son père. Lui qui avait l'avantage de multiplier encore les biens qu'il avait eus. Mais il est tombé entre les mauvaises personnes. Il est tombé entre les mauvaises personnes, bien-aimées dans le Seigneur. Quel type de gens que tu fréquentes? Quel conseil que tu retiens là où, au moment où je te parle? Un jour, j'ai vu Israël se diviser à cause d'une seule personne, Roboam. Il est allé consulter les gens qui ont grandi avec, en bafouant les conseils des anciens, des sages. Mon père
avait fait ceci, Salomon son père, avait fait souffrir son peuple. Mais qu'est-ce que vous me dites pour faire à ce peuple? Les anciens, les vieillards, les sages, bien aimés, c'est toujours mieux de fréquenter les sages. À l'église, bien aimé, dans la vie, il y a les sages. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Même dans ton entourage, il y a les sages. Mais des fois, nous bafouons les conseils des sages. On fait chez les gens qu'on a l'habitude de se fréquenter, de prendre de la bière, de manger ensemble, de manger les cabris. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu veux avancer, côtoie les vrais sages. Parce qu'un sage est un meilleur ami quand tu es dans une situation difficile où tu fais n'importe quoi. Il va te dire la vérité en face. Mais un mauvais ami, il te voit dans une mauvaise voie, mais il te laisse. Parce qu'il sait que là où tu vas chuter. Et quand il va chuter, lui il va dire Alléluia, Amen. C'est pour cela qu'il faut fréquenter les sages. Roboam a bafoué les conseils des sages. Il va aller consulter les gens qui ont grandi ensemble avec. Qu'est-ce que vous dites? Les mauvais conseillers. Bien aimé, même dans l'église, il y a les mauvais conseillers. Que les visages ne te trompent pas. C'est question du cœur. Alléluia. Ils ont dit que non, ton père leur avait fait ceci, cela, toi, multiplie encore la souffrance. Les mauvais conseillers. Bien aimé, si tu fréquentes les mauvais conseillers, tu passeras à côté de ta bénédiction. Et tu vas voir ton amour refroidir. Et ce jeune homme va fréquenter encore les mauvaises personnes. Les gens qui vivaient dans la débauche. Les gens qui vivaient dans l'impudicité. Les gens qui vivaient dans l'excès. Vous savez, la débauche, ce n'est pas seulement prendre les prostituées. Mais vivre aussi au-delà de ses moyens, c'est la débauche. Chercher à vivre en excès. Tu ne l'as pas, mais tu fais voir aux gens que comme si tu l'as. Bien aimé, reste tel que tu es. Si tu as, tu as. Si tu ne l'as pas, tu dis, Seigneur, je t'ai béni parce que je ne l'ai pas. Mais je sais que même si je ne l'ai pas aujourd'hui, demain tu vas me l'éviter. Ne cherchons pas à vivre dans la débauche. Et c'est ce que ces jeunes hommes faisaient. Moi, je suis fils d'eux. Mon père m'a donné ceci, m'a donné cela. Il voulait faire voir aux autres que moi j'ai. Or, chaque chose a son temps. Non seulement son temps, a aussi sa fin. Tout ce que tu fais aura sa fin. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que tu fais, sache-le bien un jour, tu resteras devant le roi des rois. Tu dois rendre compte. Ils vont te faire voir tout ce que tu fais sur l'écran comme ça. Les biens et les mauvaises choses que tu as faites. Et ce fils bien-aimé dans le Seigneur, qui voulait vivre dans l'excès, dans les débauches, en côtoyant bien-aimé dans le Seigneur, les gens de mauvaise foi. Alléluia. Un jour, il n'avait plus rien. Un jour, il n'avait plus rien. Lui qui était bien auprès de ses parents. Lui qui vivait comme un prince. Lui qui était servi. Mais il a commencé à servir les autres. Mais pas n'importe quelle personne. Les gens qui pouvaient être les serviteurs chez son parent ou chez son papa. Les gens qui n'avaient même pas les mêmes niveaux avec lui. Mais il était devenu leur serviteur. Voilà les conséquences quand on abandonne Dieu. Quand on abandonne Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on peut servir n'importe qui. Parce que Dieu est absent dans ta vie. Or, si Dieu est absent dans ta vie, j'ai dit toujours, tu es une proie. On va t'utiliser comme on veut, parce qu'il n'y a aucune protection en toi. Et ce jeune homme bien-aimé dans le Seigneur, il a tout vidé. Il commençait à manquer. Bien-aimé, on a seulement quand on a Jésus. Vous savez, quand on a Jésus, même si j'ai rien, j'ai dit Alléluia. Le fait de dire Alléluia, Dieu pensera à moi. Mais quand on n'a pas Jésus, on va murmurer. On va commencer à avoir un cœur mauvais. Alléluia. Amen.
Ce jeune homme commençait à regretter. Moi qui étais bien sain chez mon papa, j'avais tout ce qu'il faut. Mais qui c'est qui t'avait dit de partir? Le jeune homme était auprès de son père, mais il avait perdu son premier amour. Il n'avait plus cet amour-là. Le père avait toujours l'amour-là envers lui. Mais lui, c'est le contraire. Il a cherché à partir. Bien aimé, toi qui es là, je voulais attirer ton attention. Toi qui commences à abandonner ces dieux, je t'interpelle, je te dis, rapproche-toi encore ce matin auprès de ces dieux. Il t'aime comme personne t'a déjà jamais aimé. Dieu veut te faire encore beaucoup de choses. Dieu va avancer avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le problème, tu commences à bafouer les gens que lui-même a mis à tes côtés. Tu commences à fréquenter d'autres personnes. Et d'autres personnes là, ils savent que toi, tu as une étoile. Comme tu as une étoile, il faut qu'ils combattent cette étoile-là pour que la bénédiction échappe dans ta vie. Or, ce matin, je vais te rappeler, conserve ton étoile, parce que bientôt cette étoile-là va briller. Alléluia. Cette étoile-là va briller, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le problème en est, le milieu là que tu fréquentes ne te convient pas. Sors de ces milieux. Sors de l'endroit où tu es. L'alliance que tu as faite, ce n'est pas une bonne alliance. Reprends les premiers amours. Je voulais te dire que Dieu t'aime. Jésus t'aime là où tu es. Il a un projet merveilleux pour toi. Sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux. L'alliance que tu as faite. Oh non, c'est mon fiancé. Bientôt on va se marier. Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Depuis que tu t'es engagé avec ses fiancés, tu n'es plus pris. La prière est devenue difficile pour toi. Un bon fiancé, c'est celui qui encourage son partenaire de prier encore davantage. Amen. Si tu t'engages avec quelqu'un qui te dit non, 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 les dieux là, moi je ne les veux pas, il faut les quitter. Amen. Je répète encore, si tu fais une alliance avec quelqu'un qui t'interdit les choses de Dieu, ne va pas à l'église. Moi, vos pasteurs, je ne les aime pas. Vos églises là, je ne les aime pas. C'est pas toi. Amen. Ça commence mal. Ça commence mal. Très très mal. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui commence à te priver des choses et des dieux, tu ouvres la parole de Dieu. Oh, moi, chez moi, j'aime pas. Moi, je sers les dieux des noirs. Les dieux des noirs n'existent pas. On a qui sert les dieux. Alléluia. Sépare-toi d'eux. Attention aux alliances que nous faisons. Amen. Attention aux alliances. Si tu fais l'alliance avec des mauvaises personnes, tu vas te retrouver. Tu vas regretter un jour. Et ça sera trop tard. Dieu va te repêcher. Mais tu vas subir les conséquences. Vous savez, Dieu nous pardonne quand même. Oui, il est le papa qui nous pardonne. Mais les conséquences, on les subit aussi. Les temps que tu perds là, bien-aimé, de faire n'importe quoi, les autres avancent. Les autres avancent. Pendant que toi tu souffres, tu formes et cercles vicieux. Nous avançons. Quand tu vas chercher à nous rattraper, c'est trop tard. Bien-aimé, il y a aussi les trop tard aussi dans la vie. Oh, il n'y a pas les trop tard, il y a les trop tard, il y a les trop tard. Pendant que les autres, les uns cherchent à aller à l'école étudier, et toi tu fuis l'école. Et quand ils vont commencer à travailler, et toi tu commences à faire des petites formations. C'est pas un retard ça? Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne m'avez pas compris. Hein? Les autres, les matins, ils se réveillent, ils vont à l'école. Dans la neige, dans le froid, ils vont à l'école. Toi tu es là. Tu ronfles. Et quand l'âge va commencer à avancer, tu commences à se rattraper. Formation de 2 mois. Moi qui a fait l'école de 3 ans ou 5 ans, toi tu as fait une formation de 2 mois. Est-ce que tu veux qu'on soit ensemble pareil? Mais là c'est un Dieu injuste. Alléluia. Donc je dois te dépasser, c'est-à-dire il y a quand même les retards. Donc bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas se mettre en retard. Il faut se mettre à l'heure. Il faut marcher avec Dieu. C'est seulement quand tu marches avec Dieu que tu ne seras pas en retard. Mais si tu lâches Dieu, laisse-moi te dire, tu seras en retard. Et tu seras jaloux des autres. Réfléchis-toi, bien-aimé dans le Seigneur.
Réfléchis-toi. La Bible me dit dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire ça. Nous connaissons bien aussi ces passages. Apocalypse chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au 5. Vous connaissez bien ces passages. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moi que tu ne te reproches. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, pratique les premières œuvres, sinon je viendrai ôter ce que je t'avais donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu faisais bien, bien-aimé. Tu aimais le Seigneur à mort. Mais ces moments, au moment où je te parle, tu n'es plus comme tu étais avant. Il y a toujours des prétextes dans ta vie. Je ne veux pas venir parce qu'il y a ceci à faire. Vous savez, le diable est tellement très rusé. Il cherche des raisons multiples et des prétextes dans nos vies, juste pour nous écarter dans la présence de Dieu. Il y a d'autres choses qu'on pousse comme des raisons. En réalité, ce sont des prétextes. C'est pour cela qu'il faut avoir les discernements d'esprit. Est-ce que cette chose qui m'empêche de ne pas aller à l'église, cette chose qui m'empêche de ne pas prier, est-ce que réellement ça vient de Dieu? Il faut se poser de telles questions. Dieu connaît tes œuvres, il connaît ton investissement, tout ce que tu fais. Mais le problème en est, de la manière dont tu avais commencé l'année, n'est plus pareil comme maintenant. Je vais rappeler à quelqu'un, il nous reste quelques jours pour finir l'année. Reprends ton premier amour, pour que tu puisses marcher encore avec Dieu, pour que Dieu puisse te visiter encore davantage. Je voulais rappeler à quelqu'un, Dieu, ça c'est sûr, Dieu va faire encore beaucoup de choses dans ta vie. Je voulais entendre quelqu'un dire Amen. Dieu va faire encore beaucoup de choses dans ta vie, dans le peu de temps qui reste. Mais, ce qu'il a contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu ne pries plus beaucoup. Tu ne pries plus beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. L'église, ça devient tantôt plus tôt. 4 dimanches par mois, tu te présentes une fois. Alléluia. Amen. Et moi qui me présente tous les jours, tu veux qu'on soit béni pareil. Mais non, je vais réclamer à ces dieux. Amen. Ah oui. Amen. Tel que tu aimes le Seigneur, tel que Dieu va te bénir. C'est comme ça, c'est la loi spirituelle. Plus tu t'approches auprès de Dieu, plus il va s'approcher auprès de toi. Et moi, quand je m'approche auprès de Dieu, il va me visiter. Et toi qui le regardes de loin, on n'est pas pareil. Parce que lui, il est près de moi. Quand l'ennemi vient, directement, il y a la protection. Mais toi, tu le regardes de loin. Quand l'ennemi vient, le temps que Dieu arrive chez toi là-bas, l'ennemi a déjà pénétré. C'est ça la différence. Reprends ton premier amour. Dieu t'aime. Il veut que tu avances. Il veut que tu ouvres encore les horizons de ta vie. Dieu va faire encore beaucoup de choses spirituelles, comme matérielles, comme tout ce que tu veux. Si tu veux que Dieu se serve de toi, tu dois revenir vers lui. Tu as la promesse de Dieu. Dieu t'avait promis beaucoup de choses. Ça ne va pas se faire comme ça. Dieu, on les cherche. Il se laisse voir à ceux-là qui le cherchent. Amen. Si tu ne le cherches pas, il est là. Mais il ne va pas apparaître à toi.
Tu dois les chercher. Il a dit, je connais. Il connaît avant que nous demandions. Mais c'est lui-même qui a dit, priez sans cesse. Mais pourquoi il va me dire de prier sans cesse s'il connaît déjà mes besoins en moi? C'est qu'il veut que je sois actif. Amen. Mais il y a beaucoup de sédatifs dans l'église de Dieu. Et je ne parle non seulement à nous qui sommes là, mais à vous aussi qui me regardez de loin. Qui vous dites que non, je ne vais pas à l'église. Au jour d'aujourd'hui, merci la technologie. Les gens sont devenus tellement fainéants, ils ont perdu leur premier amour. Tout se passe sur les nets. Hey, c'est bien, mais la chaleur humaine, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui poussent les raisons. Je vais suivre les cultes par net. Il y a les pasteurs et tels qui parlent bien sur les nets, c'est bien. Mais quelque part, la Bible dit qu'il est doux et qu'il est agréable. Les frères, vous demeurez ensemble. Et si tu ne demeures pas ensemble, bien-aimé, ne t'attends pas à cette bénédiction descendre dans ta vie. Attends la bénédiction de l'Éternel. Mais dans ma Bible, on ne m'a jamais dit que la bénédiction vient de l'Éternel. Non. Vous comprenez ça, bien-aimé, dans les Seigneur. Je ne vous interdis pas. Moi-même aussi, je poste, je mets mes prédications sur les nets. Mais je n'encourage pas les gens de rester chez eux, de regarder que par net, bien aimé, il y a beaucoup de distractions. Bien aimé, quand on se réunit, même si je suis faible, la prière de maman me fortifie. Même si moi je suis un petit peu dans la distraction, la prière de l'autre me fortifie. Mais quand tu restes chez soi à la maison, qui te fortifie? L'Internet ne fortifie personne. Reprends ton premier amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a saisi encore? Reprends ton premier amour. Ne pousse pas les raisons. Dieu va te visiter encore, bien-aimé. Mais reprends ton premier amour. Ce que j'ai aimé dans la vie de cet enfant, ce jeune homme, je ne sais pas quel âge qu'il avait, après avoir réfléchi, il a dit, ben non, moi qui suis un prince, bien aimé, tu es un prince. Amen. Tu es une princesse. Amen. Il suffit de comprendre qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi des rois. Alors ne laisse pas les autres jouer avec ta vie. Reviens en soi-même. Réfléchis, tu dis que mais c'est pas moi, bien aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas vivre comme ça. Ah, il faut que je rentre chez Jésus. Il faut que je rentre chez Jésus. Parce que c'est à lui qui a la vie éternelle. Amen. Il a réfléchi, non, il faut que je rentre. C'est ça que Dieu demande à nous. Ne reste pas seulement dans les tourments. Ne fais souffrir pour rien. Tu as la vie entre tes mains. Bien aimé, dans tes mains, il y a la bénédiction et la réussite. Amen. Le problème, il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir ces bénédictions. Il a réfléchi, non, il faut que je retourne chez mon père. Même si j'ai péché, même si je me suis prostitué, même si j'ai pris de mauvaises décisions, mais je sais que j'ai un papa qui a un grand cœur. Si je rentre chez lui, il ne va pas me refuser. La Bible dit que même si ton père biologique t'abandonne, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc je voulais dire à quelqu'un, malgré le mal que tu as fait, malgré les erreurs que tu as commises, Dieu a besoin de toi. Il veut que tu retournes vers lui. Il y a une grande fête qui se prépare pour toi. Ne regarde pas la grandeur des péchés, des faiblesses et tout. Lui, quand il te reçoit, il oublie tout. Amen. Par contre, moi, je n'oublie pas tout, hein, même si je suis pasteur. Si tu m'avais fait mal, oui, je te pardonne. Mais le cœur... Alléluia. Mais c'est seulement Dieu qui oublie. Amen. Je ne te dis pas que je ne t'ai pas pardonné. Hein. Je t'ai pardonné, mais j'ai la chair. Hein. Alléluia. Amen. Mais viens à Jésus. C'est lui qui pardonne et il oublie tout. Donc il a réfléchi. Il faut que je rentre chez mon père. Chez mon père, il y a les ouvriers qui me servaient. Aujourd'hui, c'est moi qui commence à servir là où il y a les porcs. L'animal le plus sale, c'est le porc. Même si tu les laves, il rentre encore dans la boue. Alléluia. Et pourquoi tu veux vivre encore comme un porc? Dieu t'a déjà lavé. Dieu t'a déjà donné l'essence de vie. Dieu t'a déjà fait sortir de l'ancienne vie. Pourquoi tu veux vivre encore dans la saleté, bien-aimé dans le Seigneur?
c'est de l'ignorance. L'ignorance est tue. Voilà la raison pour laquelle Pierre dira, où irions-nous? Pendant que les autres ont pris fuite, lui il a dit, moi qui étais toute la nuit péché avec le froid, je me suis rencontré avec cet homme qui m'a lavé, qui m'a changé les noms. J'étais Simon, il m'a donné le nom de Pierre. Je rentre encore là-bas, je vais coller. Vous, allez-y, mais moi, je colle ces messieurs. Parce que même si je le colle maintenant, non seulement pour maintenant, mais il m'a réservé aussi la place pour moi. Alléluia. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous avons encore des places spéciales qui nous est réservées. Ne perds pas cette place, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux tout gagner dans ce monde et de perdre ta place là-bas. Alléluia. Amen. Sors de la distraction. Jésus t'aime. Réponds à ton premier amour. Fais comme ce jeune homme. Il a pris la décision, il a dit, je rentrerai. Je lui dirai que mon père, j'ai péché. Je lui dirai que mon père, j'ai marché indignement. Certainement, ce qu'il avait pensé, c'était aussi dans la pensée de son papa. Quand il est rentré, son père l'a embrassé. Son père l'a reçu avec la joie. Amen. Ce matin, je voulais te dire, Dieu a ouvert ses bras. Il t'attend là où tu es. Il veut t'embrasser. Amen. L'embrassade de Dieu, bien-aimé, dépasse l'embrassade de ton chéri. Dépasse l'embrassade, bien-aimé, de ton mari. Si Dieu t'embrasse, il y a des choses qui changeront dans ta vie. À l'aise que tu sois embrassé par ce Dieu. Reçois les embrassades de Dieu là où tu es. Dieu t'attend là où tu es. Il veut que tu reviennes vers lui. Il veut que tu reviennes. Il prépare la fête pour toi. Bien-aimé, tu t'es dirigé toi-même. Tu n'as pas réussi. Essaye encore avec Dieu. Cette fois-ci, tu vas réussir. Mets-toi debout là où tu es. Jésus t'aime. Jésus t'aime là où tu es. Je veux que tu puisses adopter cette attitude de ce jeune homme. Il était pressé à demander sa part de bien et de partir. Il est tombé chez les prostituées dans la débauche et dans toutes les choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais la conscience est revenue. Je veux que la conscience de chacun de nous revienne encore maintenant. Dieu est dans ses mains. Il veut t'embrasser encore ce matin. Il veut faire une nouvelle alliance avec toi. Mais maintenant c'est à toi, bien-aimé. Il t'aime. Réponds ton premier amour. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir ta vie changer, laisse-toi venir avec ce Dieu-là envers lui. Parce que ta réussite dépend de Dieu. Ton élévation dépend de Dieu. Ta victoire au combat dépend de Dieu. En toi seul, tu ne peux pas vaincre, bien-aimé. C'est difficile de vaincre parce que le combat est tellement grand. Et celui qui est à nous est plus grand que nos combats. Et c'est lui qui va te donner la victoire. Commence à réfléchir pour ta vie. Dieu ne parle pas pour nous faire plaisir. Et s'il parle, peut-être tu commençais à te rétrograder. Tu commençais à abandonner à cause des raisons X et Y. Oh, le travail. Oh, j'habite loin, je n'ai pas de transport. Il y a des raisons, des prétextes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Approche-toi de ce Dieu. Il va te faire du bien. Comme il a fait du bien aussi à ce jeune homme, quand il a pris conscience, il est revenu chez son papa et sa vie changea. Si vous continuez, il y avait la fête. Bien aimé, il y a la fête qui va se passer maintenant dans ta vie. Ah, je veux que la fête se passe dans ta vie maintenant. Il suffit de prendre des décisions, cette décision. Il suffit de prendre cette décision. Alléluia, Jésus. Commence à réfléchir. Ne sois pas pressé à prier. C'est le premier dimanche de ce mois de décembre. Ne le laisse pas à côté. Dieu veut faire du bien dans ta vie. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia. On va chanter ces cantiques et coulouchou. J'aime bien ça. Même si tu ne comprends pas les lingala, suis seulement la mélodie, suis seulement le Saint-Esprit va t'inspirer. Et tu vas comprendre que dans la croix, sur la croix, il y a la victoire, il y a la croix, il y a la force. Si tu avais perdu la force quelque part,
C'est dans la croix qu'il y a la victoire. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Ekulusu. 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 Manabiki Sami. Alléluia. Ekulusu. 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 Manabiki Sami. Ola kotomi wale. Chante un esprit, l'esprit de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Ekulusu. 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 Manabiki Sami. Go